Salut les amis, suite de la vidéo de la présentation des appareils de la marque Pirate. Donc voilà, je suis toujours sur ma petite zone de test où je vous ai présenté le Corsair tout à l'heure. Donc cette fois, je vais passer au Blackbird. La particularité du Blackbird, c'est que c'est un appareil qui propose des recherches en deux fréquences, 7 kHz et 14 kHz. Moi, c'est un appareil que j'aime beaucoup, surtout pour la forêt et pour les recherches en profondeur. Il est vraiment sensible aux petites cibles en 14 kHz et peut vraiment bien traverser l'humus en 7 kHz. Donc c'est un appareil assez complet qui fonctionne sur batterie avec un disque 28 cm DD. Les disques sont vraiment très costauds avec des bonnes pattes de fixation. De bonnes connectiques. L'ensemble des détecteurs Pirates possède un bloc batterie sur l'arrière du repose-bras, ce qui apporte vraiment un très bon équilibre à l'appareil. Les repose-bras sont en métal sur tous les appareils de la marque, donc vraiment incassables. Les cannes sont de très bonne qualité avec bac de serrage, des bas de canne en carbone. Et comme les autres appareils de la marque, ils proposent une recherche en biton ou en monoto en mode discret. Celui-ci possède un réglage des effets de sol manuel ou automatique, le volume qui sert de bouton on-off, la discrete toujours, et le mode boost qui fait vraiment la particularité des détecteurs Pirates qui permet vraiment des recherches en pleine puissance de l'appareil. Donc maintenant nous allons passer au réglage et au test. Donc pour les tests j'ai choisi 4 cibles. Un gros module 5 francs argent Louis-Philippe, une Napoléon classique, un clou et une petite médaille en or. Donc j'ai préparé une petite zone de test ici. Voilà. Je vais enterrer les objets à différentes profondeurs et vous verrez ce que ça donne. Donc pour les réglages, c'est très simple. Vous allumez l'appareil. Les effets de sol, je vais les laisser en automatique. La zone est très peu minéralisée, voire pas du tout minéralisée. La discrete, je vais la mettre en biton. Donc je vais vous refaire le petit test tout à l'heure avec le clou et la monnaie pour vous montrer. On va commencer en 7 kHz. Le seuil boost, comme sur tous les appareils de la marque, vous le poussez à fond. Et vous revenez en arrière jusqu'à le stabiliser. C'est pas plus difficile que ça, votre appareil est réglé. Donc voilà, un clou, une 2 € pour vous montrer la différence. Donc le clou, on a vraiment un son bien grave. La petite 2 €, le son est net, il est aigu. Donc je suis toujours sur ma zone de test de tout à l'heure avec le petit bijou or à 10 cm, le Napo à 25 cm et la 5 francs argent à 30 cm. Donc voilà, le petit bijou en or en 7 kHz. Clairement, en 7 kHz, il ne l'attrape pas. C'est là qu'on voit toute l'importance du choix de la fréquence lors de l'achat d'un appareil. Parce que juste en passant en 14 kHz, sans toucher au réglage ni rien, et ben il le prend. Bon, le son est un peu grave aigu, mais bon, c'est de l'or, c'est assez dur à attraper. Et voilà. 14 kHz, il n'y a pas de problème, il le prend. 7 kHz, il ne l'attrape pas. Donc maintenant, le Napoléon à 25 cm. Donc je vais repasser en 7 kHz. Aucun souci. Et la 5 francs argent à 30 cm. Pareil, aucun souci. Donc voilà, c'est un appareil qui est vraiment très bon en discret. Et sur les zones polluées, le fait de pouvoir le passer en 14 kHz, on l'a vu sur le petit bijou en or, c'est vraiment un très gros avantage. Je vais vous faire un petit test vraiment de profondeur pour vous montrer jusqu'où il peut aller sur un gros objet métallique. Donc je vais faire un trou assez profond et je vais vous montrer ça. Donc voilà, j'ai fait un bon trou. Donc on est sur un trou qui est... Hop, à 50 cm. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, j'ai mis une canette au fond parce que c'est ce que j'avais sous la main, mais c'est pour vous montrer que
il peut choper vraiment en profondeur. Donc voilà, je bouche le trou et je vous montre ça tout de suite. Hop. Donc on va commencer en 14 kHz. Donc là, on voit qu'il l'attrape, mais pas forcément à chaque passage. Donc on est vraiment en limite de détection pour du 14 kHz. Et par contre, je vais passer en 7 kHz. Et là, il n'y a pas de problème. À 50 cm en 7 kHz, il l'attrape. Donc c'est vraiment l'avantage d'un appareil où vous avez le choix de la fréquence. C'est que tout à l'heure, on a vu qu'en 7 kHz, le petit bijou en or, il ne prenait pas. Mais il prenait bien en 14. Et sur des cibles en profondeur, justement, là c'est l'inverse. En 14 kHz, il a du mal, alors qu'en 7 kHz, il la prend très facilement. Voilà, c'était le Pirate Blackbird. Moi, c'est un appareil que j'aime beaucoup pour sa puissance. Ça m'est déjà arrivé de le prendre en complément d'autres appareils sur des recherches un peu spécifiques. Il n'a pas d'écran, il est très simple, par contre, il est très puissant. Donc j'espère que cette petite présentation vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les laisser en commentaire ou rejoignez-nous sur notre groupe Facebook PDF ou sur notre page Pictave Détection pour poser toutes vos questions, avoir plus de renseignements. Si ces détecteurs vous intéressent, vous avez le droit aussi de vous servir du code promo PDF 2019 sur notre site qui vous donnera droit à une remise de 5%. Et maintenant, je vais aller profiter de ce joli cadre pour faire un petit coup de détection après avoir récupéré mes petits objets.